Bonjour à toutes et tous, c'est Paul Tam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau C'est pas un succès. Donc, jusque maintenant, j'ai proposé des hypothèses sur le fait du déplacement, comment il pouvait se faire dans des fluides. La psychologie, enfin, suivant les personnes. Mais la suite, c'est sur le solide, enfin, le déplacement dans le solide. Vous allez me dire, mais quel solide? Eh bien, le solide dont je parle, c'est celui que nous pouvons, dès que nous mettons le pied par terre, à savoir le sol, la terre, même, d'ailleurs, tout le monde ne touche pas la terre. Peu importe. Dans tous les cas de figure, comment est-il possible que certains animaux puissent se déplacer dans la terre? Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait le problème de fluide. Le fluide considéré, c'était le fluide que l'on appelle eau ou alors air. Donc, c'est deux fluides totalement différents, mais c'est deux fluides tout de même. Et il y a un autre fluide que je présume qui est source d'intérêt, c'est la Terre, comme je l'ai dit. Et la Terre, donc, on peut poser la question, mais comment va-t-on se déplacer dans la Terre? Donc, certains animaux, donc nous parlons de caractère homologue qui dérivent d'une structure totalement différente, qui n'ont rien du tout à voir, mais comme l'aile de l'oiseau ou l'aile de la chauve-souris. Est-ce que c'est homologue ou analogue? La question, je pense que c'est analogue plutôt. Donc, de là, la réponse, ben, il existe différents animaux qui creusent le sol, mais qui n'ont pas uniquement le même ancêtre. Par exemple, supposons la taupe et le chien terrassier, par exemple. Je ne sais pas lequel précisément, mais celui qui creuse des trous dans la terre, la taupe, elle, va faire des galeries pour s'abriter et donc être à l'abri de la majorité des prédateurs. Et le chien va plutôt creuser des trous en surface alors qu'il est en surface, soit pour déterrer, soit pour au contraire enterrer certains butins entre guillemets, puis du larcin, puisque le chien consomme parfois des proies un peu décomposées de l'achat. Et de là, on pourra reciter la cadavérine et une autre substance protéique. Alors, la cadavérine,
et la putrécine qui, bien que n'étant pas alléchante du point de vue de l'être humain, pourra être tout à fait attirante au palais du chien. Enfin, bref. Notre chien domestique pourrait lui-même fuir le sol grâce à comment dire, des muscles puissants, ainsi que une ossature pourrait bien sûr les porter une énergie qui est non moins constante. Et enfin, les griffes, car oui, les griffes peuvent être des outils très importants pour enfouir le sol. De plus, bien que c'est une substance que j'ai vue surtout chez l'être humain, pour en avoir eu les corticoïdes, oui, substance qui ressemble donc à la cortisone, produite par des glandes surrénales. Je les citerai juste, elles sont très importantes ces substances. Peut-être que le chien en produit une quantité importante, peut-être aussi que d'autres animaux, comme la taupe, comme je l'ai précédemment nommé, pourraient en produire. Peut-être que même le ver de terre pourrait produire une substance similaire, puisque bien qu'il n'y paraît rien, le ver de terre fait tout de même un effort considérable toute la journée à retourner la terre comme il le fait. C'est un exploit considérable. Pensez tout de même que ce ver de terre, ce lombric ou tout autre euh, tout autre individu du même style doit passer ses journées à avaler de la terre et faire de la répression. Bien sûr, certains diront que ce n'est rien, mais prélever les substances comme il le fait, comme il oblige de le faire, ce n'est pas un effort anodin. Rappelons que la Terre, si elle était trop dense, plus rien ne pourrait pousser, plus rien ne pourrait se décomposer non plus. Le ver de terre a donc le mérite d'être bel et bien présent, et donc d'aérer les sols, quoique plus rien pousser. Je ne sais pas, à vérifier. Néanmoins, c'est un individu très important pour la, la, la biosphère, la greensphère, peut-être. Je ne sais pas si on pourrait dire ça, la phytosphère, le doute est permis. Ensuite, le fait est que bien que le ver de terre ait cette capacité d'enfouir la matière, comment dire, euh, organique dans les sols, puisqu'elle prélève la matière organique riche en oligo-éléments
et en substances diverses pour les enfouir plus profondément en les rejetant au passage. Il est possible aussi de parler du scarabée bousier qui lui-même est coprophage, consomme donc les substances rejetées par les autres animaux après digestion. Je ne vous ferai pas de dessin. Et donc pourrait, par voie de conséquence, produire ou disséminer plutôt des éléments qui pourraient être accumulés et ne servir à rien s'ils n'étaient pas disséminés, bien sûr, comme je viens de le dire. Par voie de conséquence, je pense que le déplacement est très important, qu'il a une voie naturellement pour aller chercher les, les substances utiles, mais aussi pour que partie certaines autres substances et ainsi permettre la dissémination de celles-ci, leur donner finalement une autre valeur, alors que sur place où elles ont été déposées, elles pourraient passer pour des déchets inutiles. Bien, je pense à partir de trois choses utiles. C'était pas le terme pour un nouveau séquence. Au revoir.